Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je retrouve dans un nouveau point lecture avec ce décor là, tout simplement parce que je suis vautrée sur le canapé pour vous tourner ce point lecture. Donc on est dimanche soir et cette semaine j'ai fini 2, 4, 6 romans. Donc bon, après ils sont très courts, hein, soyons honnêtes. Mais voilà, je vous tourne le point lecture tout de suite parce que si j'enchaîne encore les lectures courtes comme ça, je vais plus savoir de quoi vous parler mardi soir. Et au moins je suis sûre que vous l'aurez pour mercredi. Donc j'ai tout d'abord lu Papier Ronchon de Katia Delma, publié aux éditions Scrinéo. Voilà, donc c'est pour à partir de 8 ans. Je vous montre parce que le livre se présente comme ceci. Et il y a des illustrations un peu disséminées, on a des polices d'écriture différentes aussi. C'est de vous montrer un peu avant de vous dire avant de vous raconter un peu de quoi ça parle et mon avis. Il y a d'autres écritures différentes, elles sont où? Vous avez des caractères en gras, vous avez des caractères plus gros. Donc ici on y suit alors Célestin, un petit garçon qui vit avec ses parents et qui a un papy ronchon qui ronchonne vraiment pour tout et n'importe quoi. Ses parents vont avoir un accident de voiture et vont se retrouver à l'hôpital avec les jambes cassées. Donc c'est Papy Ronchon qui va venir s'occuper de Célestin pendant leur hospitalisation. Et c'est pas vraiment pour réjouir Célestin. Célestin a l'impression que son papy n'aime pas grand chose dans la vie de tous les jours. Il est tout le temps en train de râler, tout le temps en train de ronchonner dans sa barbe. Il fait des blagues en enlevant son dentier, ce qui ne fait absolument pas rire Célestin, qui ne trouve pas son papy drôle. Et donc ça va être très compliqué pour lui de devoir être sous la garde de Papy Ronchon. Papy Ronchon est un papy qui oui, il ronchonne beaucoup, mais après il n'est pas méchant. Quant à son humour, bon bah chacun a le sien, hein, ce que lui trouve drôle, les autres ne le trouvent peut-être pas drôle. Mais voilà, et la cohabitation entre ces deux garçons promet plein de rebondissements, plein de mystères et plein de situations plutôt cocasses. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé lire ce livre, qui se lit tout seul, hein, sans déconner, il fait 138 pages. Voilà. À la fin vous avez également un cahier de jeux, avec plein de petits jeux comme ça. Moi j'ai beaucoup aimé cette histoire, je trouve que c'est une histoire fraîche, divertissante. On a un papy qui est beaucoup plus que ce qui paraît être, je sais pas comment le dire. En fait il donne une impression, mais il est tellement plus que l'impression qu'il veut bien donner. Célestin a une imagination débordante et ça va le plonger dans une situation... mais alors pas possible, hein, au lieu des fois de poser les questions et d'avoir des échanges, de la communication avec les personnes, et ben non, il a préféré se faire tout un film pour au final pas vraiment grand chose, hein. Mais j'ai bien aimé, c'était touchant, c'était drôle par moments, c'était aussi très mystérieux. Il y a un petit côté... je sais pas comment dire, j'allais dire enquête, mais pas vraiment, mais... Enfin, je sais pas trop comment l'expliquer, mais c'est un condensé de plein de bonnes choses, il y a plein de bons sentiments dans ce roman. Encore une fois, on nous apprend qu'il ne faut jamais se fier aux apparences et que rien de tel que la communication pour éviter les malentendus, parce que je peux vous garantir que des malentendus dans ce livre, il va y en avoir un paquet. Voilà, moi j'ai vraiment passé un très bon moment avec ce livre jeunesse que je ne peux que vous recommander. La plume est fluide, la plume est agréable à lire. Ça se lit vraiment tout seul, on se prend d'amitié autant pour Célestin que pour Papy Ronchon parce que Célestin trouve son grand-père méchant, mais en fait on se rend bien compte que il est pas méchant, il ronchonne oui, mais bon, c'est pas pour autant que ça fait lui quelqu'un de mauvais ou quelqu'un de méchant, de diabolique ou je ne sais quoi d'autre. Et voilà, ça montre qu'encore une fois, il ne faut pas se fier à la première impression qu'on peut avoir des gens, mais qu'à un moment donné, si on ne se donne pas la peine d'essayer de connaître la personne et de communiquer avec elle, on peut passer à côté de plein de bonnes choses. Et j'ai vraiment du coup aimé cette lecture. Ensuite, on poursuit, si je prends les deux d'un coup, ça marche moins bien. Frousse bleue chez les fantômes de Pascal Brissy aux éditions Lito. Donc c'est un tout petit livre, c'est à partir de je ne sais pas quel âge. J'aurais peut-être dû demander à Pascal, puisque c'est Pascal qui me l'a très gentiment envoyé. C'est l'heure de l'histoire, je sais pas, je dirais peut-être du 3-4 ans. Et c'est illustré par, si je mets mes doigts dessus, Emmanuel Collin. Donc je dois dire que j'aime beaucoup les illustrations. Quand j'ai vu la couverture, j'ai craqué sur l'illustration.
étant écrit l'histoire par Pascal Brissy, bien entendu, je ne pouvais que craquer. Et du coup, il a proposé de gentiment me l'envoyer. Donc ici, on y suit... Alors, j'ai oublié le nom des deux fantômes, par contre. Chocotte et Pétoche. Ils sont frères et sœurs. Et ils vivent dans un manoir plus ou moins hanté, notamment par eux. Et voilà. Et ils se baladent dans les couloirs. Ils jouent à cache-cache. Sauf qu'ils vont avoir peur en voyant une ombre s'approcher. Et ils ont aussi oublié que c'était le soir d'Halloween. Donc ils vont essayer de trouver... tout en n'étant pas très rassurés, quelle est l'ombre qu'ils ont vu passer et qu'est-ce qui se trame dans ce manoir. C'est vraiment une petite histoire toute mignonne, toute douce, avec de magnifiques illustrations. Franchement, je suis totalement sur le charme. J'ai beaucoup aimé cette histoire, j'ai pris plaisir à la découvrir. C'est des petits livres qui coûtent 4 €, hein, donc clairement c'est pas une ruine non plus. Et voilà, que vous connaissiez la plume de Pascal ou non, je ne peux que vous recommander ce petit album qui est trop mignon et qui est juste parfait pour la saison. Il y a ce petit côté mystérieux, il y a ce petit côté enquête, il y a ce petit côté fantôme et château hanté, sans pour autant effrayer les plus petits. Donc c'est juste parfait et ça leur permettra de découvrir une histoire d'Halloween, tout simplement, malgré leur jeune âge. J'ai également découvert, alors celui-ci il est un peu tôt, hein, vu la saison, puisqu'on n'a pas passé Halloween, que je passe déjà à la fête suivante. Mais Pascal me l'a gentiment envoyé avec et j'ai adoré. J'ai d'ailleurs reconnu très rapidement les coups de crayon de l'illustrateur, puisque j'avais pas regardé que c'était comme une imbécile avant de le lire. J'ai donc lu Cher Père Noël, avec toujours au texte Pascal Brissy et aux illustrations Jérémy Parigi, je ne sais pas comment on dit, toujours chez Lito, donc celui-ci était à 4,50 €. Donc Jérémy Parigi a notamment illustré Les Petits Dieux de l'Olympe, qui est publié, je ne sais plus chez qui. Je vous laisserai le nom en barre d'infos avec le nom de l'auteur. L'illustrateur vous l'avez, et la maison d'édition, mais dont les illustrations moi m'ont énormément plu. Donc ici on y suit Elliot qui écrit sa lettre au Père Noël. Elliot est un petit garçon très intelligent, il est rêveur, mais il a aussi conscience des choses. Donc en fait il va pas faire une liste au Père Noël qui est extraordinaire, il va juste bien réfléchir et lui demander un seul cadeau, parce qu'il comprend bien que pour que tout le monde puisse être gâté par le Père Noël, il faut savoir être raisonnable dans la vie. Et j'ai trouvé que c'était un raisonnement très intéressant de la part de ce petit garçon qui a je ne sais plus quel âge. Il est tout jeune, hein. Je ne sais plus. Et donc il écrit sa lettre au Père Noël avec ses parents, il va aller la remettre dans la boîte aux lettres, mais la lettre va se perdre. Et elle va suivre tout un cheminement et on va suivre le trajet de cette lettre donc d'Elliot qu'il a écrit au Père Noël. Les illustrations sont encore une fois très jolies. Au début on le voit avec une écriture manuscrite comme quand il écrit sa lettre. Je ne vais pas vous montrer toutes les pages, hein, mais voilà, un petit dessin qu'il a fait dans sa lettre au Père Noël. On a quand il dépose la lettre. Et donc on va suivre le cheminement de sa lettre entre le moment où il la dépose, le moment où elle va malheureusement ne pas être distribuée de manière normale, on va dire, et tout le cheminement qu'elle va pouvoir faire pour, espérons-le, arriver jusqu'au Père Noël. Une très jolie histoire, encore une fois de magnifiques illustrations. Le seul petit souci, c'est que la fin est un peu plus ouverte que ce que j'aurais aimé, parce qu'au final il y a deux petites choses où j'aurais aimé avoir la réponse. Ce n'est pas le cas. Bon, après c'est pour les plus jeunes, donc je pense pas que les plus jeunes se pinaillent autant que moi pour avoir une fin fermée et non pas ouverte, hein. Pour eux, la petite histoire, même s'il n'y a pas une vraie fin, enfin une fin fermée on va dire, et les illustrations leur satisferont pleinement. C'est vrai que moi j'aime bien quand il y a une fin fermée, donc c'est juste ce petit truc là qui m'a un petit peu moins plu, mais sinon c'était une magnifique histoire et je ne peux que vous recommander ces deux petits albums pour les plus jeunes qui leur feront vivre une jolie fête d'Halloween et de jolies fêtes de Noël. Donc voilà. Ensuite on passe à un livre qui n'a plus rien à voir avec le très jeunesse, hein, clairement.
on a Water Witch de Alex Bell, publié aux éditions du Chat Noir. Donc c'est l'autrice d'Ormuré, mais également l'autrice de Le Club de l'Ours Polaire, dont j'avais lu le premier tome et que j'ai juste adoré, et dont j'ai le tome 2 dans ma palle qu'il me tarde de découvrir. Donc ici on va y suivre Emma. Emma est une jeune fille qui est en fauteuil roulant, une jeune fille de 17 ans. 7 ans auparavant, alors qu'elle était chez sa grand-mère dans l'auberge Water Witch, elle a pas écouté les conseils de sa grand-mère. Il y avait des travaux, les ouvriers, sa grand-mère leur ont défendu de descendre à l'étage, mais elle, avec son amie Jem et sa sœur à Jem qui s'appelle Shell, ont joué une partie de cache-cache, et bien entendu ils n'ont rien trouvé de mieux à faire que de descendre au sous-sol afin de jouer à cache-cache et de se camoufler. Malheureusement la cheminée s'effondre lorsqu'ils essayent de déloger quelque chose qui est caché, coincé dedans. Emma va perdre, du coup, va être impactée directement et va perdre l'usage de ses jambes. On la retrouve alors qu'elle a 17 ans, donc 7 ans après le drame. Elle n'a pas revu sa grand-mère, même si elle a continué à échanger quelques courriers avec elle. Ses parents ne veulent absolument plus qu'elle voie sa grand-mère, etc. Et un beau jour, elle reçoit, je ne sais plus si c'est un coup de fil ou une lettre, disant que sa grand-mère est au plus mal, qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps. Et sa grand-mère demande à la voir. Contre l'avis de ses parents, elle va s'enfuir en pleine nuit en voiture, puisqu'elle a une voiture. Aux États-Unis, en fait, les jeunes passent souvent le permis à partir de 16 ans. Donc elle a une voiture adaptée à son handicap, en fait, qui lui permet quand même de conduire. Et elle a un chien d'assistance qu'il s'appelle, je ne sais plus comment. Bélé. Et donc elle va, avec sa voiture et son chien, voir sa grand-mère. Et c'est là que beaucoup de choses mystérieuses, beaucoup de choses inquiétantes, sombres, parfois glauques, vont se produire, puisqu'il s'agit... En fait, l'objet qu'ils ont voulu sortir de la cheminée était une bouteille renfermant, d'après ce que disent les légendes, l'âme d'une mauvaise sorcière, en fait. Donc ils auraient libéré le mal 7 ans auparavant. Elle va retrouver l'auberge dans un état totalement délabré. Sa grand-mère ne veut plus en entendre parler. Sa grand-mère, elle lui donne l'impression de ne plus avoir toute sa tête, puisque elle, qui ne croyait jamais aux histoires de sorcières, etc., va se mettre à y croire et à mettre Emma en garde. Et elle va tomber sur Jem et Shell, qui sont au Water Witch, qui ont reçu les clés de manière mystérieuse également. Et donc on va plonger au cœur de ces mythes, au cœur de ces légendes typiques de la région où ils sont. Entre passé et présent, on va essayer de découvrir au fur et à mesure qu'est-ce qu'il en est, s'il y a bel et bien quelque chose de sombre, de surnaturel qui se trame, ou si simplement certaines personnes peuvent souffrir de certaines pathologies. Je dois dire qu'encore une fois, la plume d'Alex Bell m'a envoûtée dès les premières pages. On l'a lu en lecture commune avec Sylvie. Je l'ai fini pensant qu'elle avait continué, et en fait elle ne l'avait pas terminé. Donc là elle va lire les 2 dernières parties qui restent, ça fait une centaine de pages pour qu'on puisse en parler derrière. Mais on a été toutes les deux envoûtées dès les premières pages dans ce roman. J'ai beaucoup aimé l'histoire. Maintenant, moi, ce que je pourrais lui reprocher, c'est que tout le monde m'a dit, enfin toutes les personnes qui l'ont lu, ou les avis que j'ai pu lire, tout le monde disait que c'était parfait pour Halloween, que c'était vraiment frissonnant, que ça foutait des frissons. Et moi j'ai rien ressenti de tout ça. Alors j'avoue qu'il m'en faut beaucoup pour m'impressionner, ou me donner des frissons. Mais je m'attendais quand même à en avoir au moins un petit peu. Et malheureusement tout cet aspect plus horrifique, vraiment beaucoup plus dark, tout ça je ne l'ai pas ressenti du tout. C'était bien, c'était très sympa, très agréable à lire. J'ai aimé l'histoire, je me suis attachée au personnage, j'ai adoré le chien Bélé. Mais il m'a manqué ce côté frissonnant pour que vraiment ce soit une lecture qui me laisse un souvenir impérissable et qui explose dans tous les sens. Ce côté frissonnant n'était malheureusement pas là au rendez-vous pour moi. Et c'est la seule chose que je pourrais reprocher à ce livre, parce que franchement sinon il se lit super bien, super vite. Après il y a des phrases aussi que... je pense que ça vient de la traduction, hein, mais j'ai l'impression qu'à certains moments il manque de la ponctuation en fait. Alors j'ai l'impression que par moment donné, en fait, il manquerait des virgules quelque part. Parce que les phrases sont... Sans la virgule, je sais pas, ça marche beaucoup moins bien en fait. Et ça m'a fait ça pendant quasiment toute ma lecture, donc voilà. Entre le fait qu'il manque les frissons et ce petit côté-là, c'est ce qui fait que c'était une très bonne lecture, mais que maintenant ce n'est pas non plus
un coup de cœur ou à un cheveu du coup de cœur. C'est ça qui m'a un peu freinée. Mais sinon voilà, je vous le conseille vraiment. Si vous aimez les trucs qui font peur mais pas trop, que vous voulez frissonner mais pas trop et que vous êtes plus ou moins impressionnable, j'entends à ce niveau-là, hein. Je pense que ça pourra le faire pour vous. Puis dans tous les cas, ça reste quand même une très très bonne histoire, il n'y a rien à dire là-dessus. Donc je pense que ça pourra plaire au plus grand monde. Maintenant, si vraiment vous avez peur pour un oui, pour un non, là je vous le recommanderais peut-être pas, parce que si vraiment vous avez peur assez facilement, je pense que ça peut peut-être vous poser problème. Voilà. Mais sinon oui, voilà, c'est une autrice dont j'avais déjà découvert la plume, dont j'aime beaucoup, et il me tarde de lire son prochain livre. Ensuite, je me suis plongée dans Un poids sur le cœur de Yael Hassan, publié ici chez Nathan, donc au format poche. Donc ici, on va y suivre Mallory, je ne sais plus. Marjorie, une jeune fille qui est au collège, qui est un petit peu enrobée et qui subit les moqueries et clairement les vacheries, hein, de ses camarades de classe. Alors il y en a comme Julien, le premier de la classe, l'intello de la classe, qui ne dit rien et qui la regarde souvent avec un regard de compassion. Mais de manière générale, elle prend cher quand même à l'école. Et pour elle, ça devient compliqué de faire face au jour le jour. Donc elle nous explique un peu comment elle voit les choses qu'elle peut subir au quotidien. Et un beau jour, une nouvelle élève arrive qui s'appelle Jo. Elle s'attend à ce que Jo aille vers les autres élèves, etc. Mais Jo, en fait, choisit de s'installer à côté d'elle en cours et essaye de faire sa connaissance. Jo est quelqu'un qui a l'air sûr d'elle, qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, et que quand on essaye de lui faire des moqueries ou de lui balancer des vacheries, clairement, elle rétorque du tac au tac. En fait, on dirait moi plus jeune. Quand j'étais plus jeune, j'étais pas comme Jo, hein. Mais aujourd'hui, j'ai le même répondant qu'elle. Donc ça m'a fait sourire par moments. Et puis je trouve que ces pics sortent toujours très naturellement du tac au tac. Et c'est ce que j'aime beaucoup. Et donc ça va vraiment être la confrontation de Marjorie, qui est quelque part est triste. Elle est malheureuse, mais en même temps, elle ne trouve pas le moyen de s'imposer, d'imposer des limites aux autres. Et elle ne fait que subir au quotidien. Elle fait subir malheureusement aussi sa famille, alors que Jo, elle, au contraire, elle subit pas. C'est-à-dire que elle peut être adorable. Maintenant, si on lui cherche des poux, ben, on trouvera du répondant en face. Et j'ai aimé la confrontation de ces deux jeunes filles qui sont très 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 différentes, pour ne pas dire complètement aux antipodes l'une de l'autre. Et c'était vraiment une chouette lecture, une chouette découverte. Voilà, c'est un livre court qui parle du coup d'harcèlement scolaire, de surpoids, mais traité de manière pour les ados. Et je trouve que c'est des sujets toujours autant essentiels, malheureusement. Ça ne devrait plus prendre autant d'ampleur, mais malheureusement c'est de pire en pire. En plus avec les réseaux sociaux, je veux dire, nous à l'époque, enfin moi quand j'étais ado, même s'il y avait du harcèlement scolaire à l'école, je rentrais chez moi, je fermais la porte et c'était terminé. Aujourd'hui, tout ce harcèlement, toutes ces mauvaises choses qu'on dit, qu'on fait, se poursuivent en dehors de l'école en fait. Et c'est quelque chose qui est malheureux, qui est triste et qui bousille des vies, donc faut pas l'oublier. Donc je pense que c'est des livres qu'il faut vraiment mettre dans les mains des plus grands nombres pour leur montrer que ce que eux trouvent drôle et trouvent pas forcément malvenu ou autre, et montrer l'effet que ça peut avoir sur les autres personnes en fait. Et les confronter à ce qu'ils peuvent dire, tout comme montrer à ceux qui sont les victimes qu'à un moment donné, il faut savoir imposer des limites, il faut savoir se redresser plutôt que d'essayer de se camoufler et de baisser les yeux dès qu'on nous sort quelque chose. Il faut avoir confiance en soi et il ne faut pas se laisser rabaisser continuellement par les autres. J'avais découvert très récemment la plume de Yael Hassan dans Mytho, qu'elle a coécrit avec Pascal Brissy chez Ozu, que j'avais beaucoup aimé. Et celui-ci, ça faisait un moment que vous voyez dans mes sorties livresques. Et voilà, je peux que vous encourager à le lire parce que j'ai vraiment passé un très 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 chouette moment avec ce livre. J'ai aimé la façon dont Yael Hassan nous raconte cette histoire, la manière dont elle a construit aussi bien son intrigue que ses personnages. Et c'était vraiment une lecture très agréable et très importante.
Et on termine donc ce point lecture avec Mon sorcier bien aimé de Audreyne dans la collection Maximax de l'école des loisirs. Une couverture assez sombre, assez mystérieuse. Donc ici on y suit Amazir Casablanquette qui a 9 ans. Il a une petite particularité, c'est qu'il est issu d'une famille de sorciers. Donc il vit avec ses parents et son plus jeune frère qui s'appelle Robert, qui a 1 an et demi à peu près de moins que lui. Voilà, ils ont quelques pouvoirs, ils essayent de se comporter comme des humains normaux, lambda. Leurs parents les éduquent comme ça et les envoient à l'école publique pour leur apprendre ce qu'on appelle la vraie vie. Malheureusement, Amazir trouve son quotidien trop facilité par la magie. Il trouve que c'est ennuyeux parce que tout est justement trop simple, il n'a aucun mal à se donner. Il va donc tenter de trouver une formule pour renoncer à ses pouvoirs et être un petit garçon ordinaire. Mais va-t-il y arriver, et si oui, va-t-il être satisfait de cette nouvelle vie? Ça, ce sera à vous de le découvrir. Je ne vais pas vous dire grand chose de plus, clairement, il fait 78 pages, donc ce serait dommage de vous en dire plus. Maintenant, j'ai passé un très bon moment avec ce livre. Il est court, mais en même temps, on n'a pas ce sentiment de qu'il nous manque quelque chose, ou que c'est pas assez construit, ou quoi que ce soit. Je trouve que l'histoire est parfaitement dosée, parfaitement menée. J'ai beaucoup aimé les personnages qui sont très différents. Dans la famille, il y a 4 personnes avec des personnalités très différentes les unes des autres. Chacun a sa façon de voir les choses, chacun a sa façon d'appréhender la vie et le monde. Et j'ai beaucoup aimé ces différences entre chacun et en même temps les liens qui peuvent les unir. C'était vraiment intéressant à découvrir, c'est une jolie histoire, il y a pas mal de bons sentiments dedans, il y a de bonnes intentions, il y a aussi des erreurs qui sont commises parce que personne n'est parfait. Et franchement c'est un petit livre, voilà, moi je l'avais trouvé à 50, je l'ai payé 50 centimes chez Boulinier. Et il m'avait, je sais pas, cette couverture et le résumé pour ce que j'ai pu en lire, parce que vu que vous aviez une étiquette d'école, on voit pas grand chose. Mais ça m'avait donné envie de le découvrir et je ne regrette absolument pas parce que c'était vraiment une lecture chouette. Je pense que c'est un livre qui peut être lu à partir de 7-8 ans tout seul et qui devrait plaire aux enfants. Et de voir que parfois on n'arrive pas à être satisfait de la vie qu'on a, qu'on espère toujours autre chose, mais est-ce que c'est vraiment mieux ou non? Ce sera à vous de le découvrir. Mais voilà, si vous aimez la littérature jeunesse, même si vous êtes adulte, je pense que vous devriez passer également un très très bon moment avec ce livre. Voilà, ce point lecture est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez ces titres, si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé, si je vous ai donné envie de les découvrir, ou si au contraire, ils ne vous tentent pas du tout et pourquoi. N'hésitez pas non plus à me dire ce que vous êtes en train de lire actuellement. Je me ferai comme d'habitude une joie de vous répondre dans les commentaires. Sur ce, je vous laisse là. Je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.